Alors moi, le principe, en fait, quand j'ai fait la Varap, c'était vraiment de faire partie d'un mouvement qui m'amène sur autre chose. Parce que professionnellement, j'avais déjà une carrière qui était correcte. Moi, j'ai travaillé dans l'ameublement de luxe pendant une douzaine d'années. Ça se passait très bien. J'ai passé tous les caps, tous les échelons. Et il y a un moment donné où, en fait, sur un cycle maximum, c'est-à-dire que je ne pouvais pas aller au-dessus ou alors je devais créer quelque chose moi-même et que je n'étais pas encore serein à ce moment-là pour le faire. Donc j'ai été repéré par une start-up. En fait, la partie start-up m'intéressait parce que ça pouvait être une construction intellectuelle un peu différente et de pouvoir développer des choses qui étaient à peine un balbutiement quand je suis arrivé et qui étaient bien assis quand j'en suis parti. Donc à la fin de cette deuxième étape-là, je savais plus trop comment changer ma vie pour être de plus en plus épanoui. Et en février, je commence ma première réunion à Varapienne avec mon groupe qui s'appelle Pourquoi pas la Lune. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut dire des choses qu'on ne dira pas à ses parents, ses amis, sa femme ou son mari. C'est quelque chose où on se dit, bon, on va donner un peu tout ce qui nous fait vivre et vibrer à l'intérieur. Mais les miroirs, pour moi, ça a été vraiment une grosse étape parce qu'en fait, j'ai su embaucher des gens, parler de sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, mais parler de mon projet personnel et ce qui m'anime moi vraiment, bah, ça vous met face à des choses que vous n'avez peut-être jamais questionnées à votre intérieur. Donc ça a été des moments d'émotion, des rires, des pleurs, des câlins, parce qu'il y a des moments, ça allait chercher des choses vraiment profondes dans les membres du groupe. Et c'était ça qui était vraiment sincère, et ce qui a, je pense, noué un groupe de travail très fort. Donc un pour tous, tous pour un, c'est quoi ? C'est ça, c'est 15 personnes qui vont travailler sur votre projet. Vous avez un projet pro, il y en a 15 qui travaillent pour vous, et vous travaillez pour 15. Donc c'est vraiment la force de ce système Avarap que je trouve vraiment très fort. Et avec des profils complètement différents, c'est-à-dire un directeur de théâtre, un directeur achat de chez AXA, enfin... C'était vraiment pléthore en termes de profils, qui du coup était très très riche en termes d'échanges. Et bienveillant mais pas complaisant, je trouvais ça très bien, de fait de pouvoir dire, et je l'applique tous les jours dans mes réunions de travail personnelles, professionnelles. Je trouve que c'est une construction vraiment permanente de faire ça, de savoir dire les choses, mais en prenant les bons mots. Et le parrain au début nous disait, tu peux dire que c'est pas bien, mais dis-le d'une manière à ce que ce soit constructif. Après un brainstorm aussi que j'ai trouvé incroyable, parce que quand vous avez des gens qui vous mettent des post-it sur un mur avec tous les sujets qui peuvent vous intéresser, les postes dans lesquels ils vous voient, dans la vie professionnelle dans laquelle vous voulez être, ou souhaitent vous voir être, moi j'ai eu trois cibles, donc DG de PME, repreneur d'entreprise ou créateur d'entreprise. Moi, j'ai plutôt glissé vers la création d'entreprise, parce que je ne vous cache pas que j'avais ça depuis ma première expérience dans l'ameublement, où je m'étais posé le doute à un moment donné, et que là, c'était vraiment le moment pour le faire. Et grâce à la méthode, surtout, de sentir aussi que j'avais les compétences pour le faire. Parce que de se dire, non, mais ça, je sais le faire, mais enfin, tout le monde sait le faire. Non, ça, il y a une vraie compétence derrière. Et surtout aussi le fait de présenter au réseau et de faire du réseau. Quand je suis arrivé à la Varap, j'avais 180 contacts sur LinkedIn. Aujourd'hui, j'en ai 6800, quelque chose comme ça. Donc c'est juste pour vous donner l'impact que ça m'a mis en fait sur un modus operandi que j'avais pas. Donc toujours entretenir ce réseau-là, pas quand on a besoin, mais surtout en perpétuellement le faire avancer. 3 mai après la sublimation, qui était en décembre 2015, je crée ma société, qui s'appelle BD à Paris, le 8 mars 2016. Alléluia, elle est là. En fait, ma société, c'est une agence commerciale, dans le sens, le métier d'avant, c'était agent commercial, c'est-à-dire chemisette, mallette, je tape aux portes chez les professionnels. Donc, c'était pas trop mon style. Donc, en fait, j'ai pris ce métier-là qui était existant, dans le secteur d'activité qui me plaisait le mieux, c'est-à-dire le design et l'ameublement, et de me dire, bon, il y a des industriels, il y a des clients professionnels, retailers, qui n'arrivent pas à se parler. C'est comme si un parlait latin et l'autre grec. Donc il y en a un qui parle de quantité et d'autres de facilité de vente. J'étais un peu l'intermédiaire qui permettait que les choses se fassent dans les bonnes auspices. Donc du coup, j'ai créé cette agence-là. Et au lieu de le voir en mode régional, France ou Europe, je me suis tout de suite positionné en étant une agence mondiale. Ce qui permet de faire les bons choix sur les outils, sur comment structurer sa société,
et la préparer déjà à ce que si ça marche très très fort, structuration, etc., j'étais déjà prêt en fait. J'ai tout digitalisé, j'étais déjà en mode 2.0. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va être le 4e bilan à mars. Et j'ai des progressions de chiffres à trois chiffres, donc je suis très content. Donc depuis qu'on a sublimé avec le groupe, donc ça va faire 4 ans, on se voit toujours 2 fois par an, mais on a toujours un groupe dur de 8 personnes qui sont toujours là, dont notre parrain. Et on va toujours faire un bon resto, discuter de la vie de chacun. Et si on a des questions, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours le téléphone ouvert pour les uns pour les autres. Maintenant, on est chacun des ambassadeurs de Lavarap. Parce que si ça a marché pour moi, c'est que ça peut marcher pour plein de personnes. Et que ce soit juste en changement de poste ou en changement d'entreprise ou en faisant une rupture en devenant comédien à la place de PDG d'entreprise. Pourquoi pas? Le but, c'est d'être entouré et de pouvoir être écouté et travailler sur plusieurs sujets en même temps.